Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les 5 pires idées reçues sur le TDAH. En France, le TDAH est assez méconnu, ce qui fait que beaucoup d'idées reçues tournent autour de ce trouble. Et parmi toutes ces idées reçues, j'en ai sélectionné 5 que j'estime être les 5 pires idées reçues et je vais les traiter dans cette vidéo. La première idée reçue sur le TDAH est que une personne qui a un TDAH ne peut pas se concentrer. Alors c'est complètement faux, je vais vous expliquer pourquoi. Une personne qui a un TDAH va pouvoir se concentrer, mais que dans certaines circonstances. Et c'est là que le terme TDAH pose problème. TDAH veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça pose problème parce que quand on entend trouble déficitaire de l'attention, on pense tout de suite à un trouble qui va nous empêcher de nous concentrer en général en fait, alors que c'est pas le cas. On va pouvoir se concentrer, mais que dans certaines circonstances. Par exemple, si une personne qui a un TDAH doit se concentrer sur quelque chose qu'elle aime, quelque chose qui lui apporte une certaine dose de plaisir, une certaine dose de reconnaissance en plus de ça, eh ben, elle ne va avoir aucun problème à se focaliser, à focaliser son attention dessus d'une façon totalement naturelle et normale. Comme d'ailleurs une personne qui n'a pas de TDAH le ferait. Et elle va même avoir tendance à hyper focaliser dessus. Ce qui veut dire que par rapport à une personne qui n'a pas de TDAH, la personne qui a un TDAH va avoir une capacité d'attention qui sera plus forte qu'une personne qui n'a pas de TDAH sur cette même activité. Mais en revanche, si cette personne qui a un TDAH doit porter son attention sur quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne lui apporte aucune satisfaction et aucun plaisir dans l'immédiat, elle va avoir beaucoup plus de mal à se concentrer dessus et à maintenir son attention dessus qu'une personne qui n'a pas de TDAH. La différence va être flagrante. Et cette personne qui a un TDAH va pouvoir se concentrer pendant un petit laps de temps sur cette activité qui ne lui apporte aucun plaisir, mais ça va être vraiment de courte durée et elle va très vite décrocher, elle va très vite être distraite par des éléments externes. Et donc, pour vous donner un exemple, je vais vous prendre mon cas. Personnellement, je peux me concentrer pendant des heures et des heures sans décrocher sur mon blog, sur ma chaîne YouTube et sur tout ce qui tourne autour de cet univers-là, on va dire, parce que ça me plaît, parce que ça m'apporte du plaisir et de la satisfaction dans l'immédiat. En revanche, si je dois focaliser mon attention sur quelque chose qui ne me plaît pas, quelque chose qui m'apporte aucun plaisir, du moins dans l'immédiat, eh ben, ça va être très 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 dur pour moi de focaliser mon attention sur la durée du moins. Je vais pouvoir pendant un petit moment me concentrer dessus, mais très très vite, je vais être distrait et je vais perdre mon attention. Voilà. Donc la deuxième idée reçue sur le TDAH est que une personne qui a un TDAH est obligatoirement agitée tout le temps. C'est entièrement faux, encore une fois, tout simplement parce que lorsqu'on a un TDAH, donc TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le avec ou sans hyperactivité est en partie faux, parce que lorsqu'on a un TDAH, on a obligatoirement une hyperactivité. Après, cette hyperactivité peut être physique, motrice, donc là c'est vraiment l'idée qu'on a de l'hyperactivité, donc le bonhomme qui bouge partout, etc. Voilà. Mais cette hyperactivité peut aussi être mentale. Et là c'est mon cas par exemple. En fait, moi, lorsque vous me voyez, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est très très calme. Je ne bouge pas dans tous les sens, etc. En revanche, cette hyperactivité mentale que j'ai va faire que j'ai tout le temps être là à penser à 300 à l'heure. Et en fait, lorsqu'une personne qui n'a pas de TDAH reste focalisée pendant longtemps sur une conversation, par exemple, et ben moi,
pendant que je vais parler avec quelqu'un, et ça m'arrive très souvent, au bout d'un moment, je vais décrocher petit à petit et je vais me mettre à penser à plein de choses qui n'ont rien à voir avec cette conversation. Et je vais être là, je vais être présent physiquement pendant la conversation, mais mentalement, je vais être ailleurs. Et là, c'est vraiment ça, l'hyperactivité mentale. Moi, c'est ce que j'ai, mais je n'ai pas d'hyperactivité motrice en tant que telle. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. TDAH, le H avec ou sans hyperactivité, est vraiment en partie faux, parce que le sans hyperactivité, c'est sans hyperactivité motrice, en quelque sorte. Mais dans ce cas-là, on a une hyperactivité qui est mentale. Et si vous comprenez ça, vous comprenez aussi que l'idée reçue qui dit qu'une personne qui a un TDAH est obligatoirement agitée est fausse. Enfin, est en partie fausse. Voilà. La troisième idée reçue est que le TDAH est un trouble qui est la conséquence d'une mauvaise éducation. Alors, c'est complètement débile. Je pense que c'est la pire des 5 idées reçues, et pourtant c'est celle qu'on entend le plus souvent. Pourquoi c'est la plus débile ? Tout simplement parce que le TDAH, c'est un trouble qui est neurodéveloppemental. Donc ça veut dire qu'on est avec un TDAH. On l'attrape pas comme un virus ou je sais pas quoi. C'est à la naissance, on a déjà un TDAH ou on n'en a pas. C'est comme ça. Mais le pire dans cette idée reçue, c'est surtout pour les parents d'enfants TDAH. Car lorsqu'ils entendent cette idée reçue, ils comprennent quoi eux ? Ils comprennent que c'est de leur faute, ils se mettent en cause. Et c'est là que c'est mauvais, parce que, en plus d'avoir un enfant qui va pas être forcément facile à vivre tous les jours, ils vont en plus vivre avec le sentiment que c'est de leur faute. Alors que c'est entièrement faux, c'est pas vrai du tout. C'est un trouble qui est neurodéveloppemental. Donc, ce n'est pas dû à une mauvaise éducation. Voilà. La quatrième idée reçue sur le TDAH est une idée reçue qui rejoint un petit peu la troisième. C'est l'idée que le trouble de l'attention peut disparaître petit à petit à l'âge adulte. Alors, c'est pareil, c'est faux. C'est faux tout simplement parce que le TDAH, on est avec, on meurt avec. C'est comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, une quarantaine, 40% des personnes qui avaient un TDAH durant leur enfance, affirment que leur TDAH ne leur pose plus de problème à l'âge adulte. Mais les 40% de personnes qui affirment ceci sont des personnes qui ont réussi à compenser leur TDAH à l'âge adulte. Donc grâce à leur métier, par exemple, ils sont dans un métier qui leur correspond à 100%, et ils s'épanouissent à fond dedans, et donc, comme ce métier leur apporte du plaisir, de la satisfaction dans l'immédiat, ça fait que leur TDAH est beaucoup moins visible, et ils le ressentent beaucoup moins au quotidien, tout simplement. Mais le TDAH ne disparaît pas au fil des années, à l'âge adulte, tout ce que vous voulez, non. C'est comme ça, c'est à vie. La cinquième et dernière idée reçue que j'ai notée est que le TDAH empêche de s'organiser. Alors, il a été prouvé que lorsqu'on a un TDAH, on a une plus grande difficulté à s'organiser que lorsqu'on n'en a pas. Et ça, c'est sûr, c'est vrai. Lorsqu'on a un TDAH, on va beaucoup plus oublier nos rendez-vous, on va beaucoup plus perdre des feuilles, on va beaucoup plus être en retard, machin. Voilà, tout ça, c'est sûr. Mais en revanche, ce qui n'est pas dit, c'est qu'on peut combler ce manque d'organisation. En fait, on peut y pallier à travers différentes techniques, différentes petites méthodes que l'on peut mettre en place au quotidien. Pour ma part, j'ai lancé il y a quelques temps mon activité. Donc, en tant que blogueur, youtubeur, appelez ça comme vous voulez. Et je me dois, dans cette activité, d'être organisé d'une façon qui soit super clean. Parce que sinon, je deviens vite dépassé par un petit peu partout, en fait. Donc, quand j'ai des rendez-vous qui sont prévus avec des personnes à interviewer, je sais que ces rendez-vous, je ne dois pas les oublier. C'est une obligation, je ne peux pas les oublier. Et donc, je vais tout mettre en place pour ne pas oublier ces rendez-vous. Et au final, je ne vais pas les oublier.
Maintenant, moi, j'ai réussi, à travers quelques techniques et quelques astuces que j'ai mises en place, à combler ce manque d'organisation. Et au final, mon organisation, je peux dire que dans mon activité actuelle, elle est absolument parfaite. Et voilà donc l'idée qu'il est impossible pour une personne qui a un TDAH de s'organiser, pour moi, elle est entièrement fausse. Car il n'est pas impossible de s'organiser, il faut juste mettre en place des méthodes, mettre en place des astuces, des stratégies qui vont vous permettre de le devenir, tout simplement. Donc c'est sûr, il va falloir mettre beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de volonté qu'une personne qui n'a pas de TDAH pour pouvoir vous organiser, mais c'est faisable, c'est absolument faisable. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et un des plus gros problèmes qui arrive quand on a un trouble de l'attention, c'est le problème de ne pas passer à l'action, de procrastiner tout simplement. Et ça a été mon problème pendant pas mal de temps. J'ai choisi de vous tourner une petite vidéo où je vous donne mes conseils, les astuces que j'ai mis en place pour vaincre cette procrastination. Donc, vous pouvez y accéder directement en bas dans la description. Je vous incite à aller la voir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à plus. C'était Arthur. Ciao.